Malheureusement, les intentions du gouvernement de privatiser davantage les services de santé, ce que je démontre dans mon livre, en fait, c'est que ça ne fonctionne pas, le privé en santé. On nous présente le privé un peu comme une solution aux problèmes du système public, alors qu'en réalité, quand on analyse les données, quand on analyse les faits, quand on analyse les modèles de privé qui existent au Québec, il y en existe beaucoup des modèles de privé au Québec. Quand on fait cette analyse-là, ce qu'on constate, c'est que le privé, en fait plutôt partie du problème et non pas de la solution. Après 3 mois où le projet de loi 15 du ministre Dubé a été adopté sous le bâillon, la création de l'Agence Santé Québec est en route. Et le ministre et son gouvernement et bien d'autres chantres nous ont répété pendant des semaines, des mois, qu'ils étaient pour utiliser le privé pour aider à sauver le système public, désengorger des urgences. Bref, le privé était pour sauver le public. Voici un livre qui vient de sortir aujourd'hui, Santé Inc. de Anne Plourde. Un livre qui vient nous raconter une autre histoire du privé, qui vient nous raconter à quel point le privé, c'était ça qui existait avant qu'il y ait le système public. Et c'est justement parce que le privé n'était pas capable de suffire à la tâche qu'on a fait un système public pour être capable de s'occuper de tout le monde et pour faire en sorte que ça ne soit plus le portefeuille qui détermine quand vous avez accès à des soins ou pas. Si on a créé le système public de santé dans les années 70, c'est justement parce que le système privé, les services de santé privés qui existaient à l'époque, bien, ça ne fonctionnait pas. On a fait le constat que, à tous les points de vue, les assurances privées, les services médicaux privés, les hôpitaux organisés sur une base privée, tout ça, ça ne fonctionnait pas, ça ne permettait pas de donner des bons services à la population. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer un système public. Malheureusement, on n'a pas été assez loin dans la création de ce système public-là. On a laissé une part importante au secteur privé. Et cette part-là a été en s'accroissant toujours plus au fil des décennies, au fil des réformes successives. Et c'est en partie en raison de cette privatisation-là des services qu'on se retrouve aujourd'hui avec un système public qui est en crise et qui a de la difficulté à répondre aux besoins de la population. Santé Inc. est un livre extrêmement bien écrit, facile d'accès. N'importe qui, vraiment, là, je le recommande à n'importe qui, pour être capable d'avoir à la fois un brin d'histoire de comment le système public s'est mis sur pied, comment il s'est démarqué à l'époque du privé, mais comment aussi, malheureusement, il est resté certaines failles qui font que le privé a, pendant des années, gruger, tenter d'élargir chacune des failles, tenter de faire en sorte d'en arracher le plus possible. Et jusqu'à aujourd'hui, à partir de 3 grosses réformes qu'on a eues, la réforme Couillard, la réforme Barrette et maintenant la réforme Dubé. Cette évolution-là, cette privatisation-là des services, c'est pas faite dans l'intérêt de la population en général. C'est le fruit de pressions importantes de certains acteurs spécifiques, en particulier le milieu des affaires, qui a évidemment intérêt à ce qu'on privatise les services, à ce qu'on les marchandise, puis à ce qu'on puisse faire du profit avec ces services-là. Donc, ces acteurs-là, pour qui la création du système public a été un échec, hein? Pour eux, c'était un échec politique là, en 1970, la création du système public. Mais ces acteurs-là, depuis, ont travaillé sans relâche pour une reprivatisation des services de santé. Ils ont fait des pressions sur les gouvernements et évidemment, bien, c'est des acteurs qui sont très puissants dans la société, qui ont un pouvoir d'influence important. Et c'est ce qui explique en bonne partie qu'on se retrouve aujourd'hui avec des réformes qui, plutôt que d'aller dans le sens de l'intérêt de la population en général, vont plutôt dans le sens des intérêts de ces acteurs-là qui profitent, eux, très bien de la privatisation des services. Mais cette privatisation-là, malheureusement, a des conséquences vraiment dramatiques pour la population qui a de moins en moins accès aux services dans le secteur public. Où est-ce qu'on en est rendu? Ce qu'on est en train de perdre, c'est là-dedans qu'il faut le trouver, c'est là-dedans qu'il faut le découvrir. C'est pas nécessairement encourageant, mais ça se termine avec un chapitre qui dit que la solution, c'est la déprivatisation du système public de santé. Et est-ce que tu crois que le fait de créer Santé Québec va améliorer les choses?
Ah bien évidemment non, là, parce que Santé Québec, premièrement, ça vient avec une ouverture au privé. Là. Tout le projet de loi qu'a créé Santé Québec institutionnalise encore plus que jamais le recours au privé. Mais en plus, Santé Québec, cette instance-là elle-même, c'est vraiment une espèce de culmination du modèle de la nouvelle gestion publique qui est en fait une manière de gérer les services publics comme si c'était des services privés. Donc, non seulement on a privatisé les services à travers le temps, mais en plus, les services qu'on n'a pas privatisés, bien, on a importé les méthodes du secteur privé dans le secteur public pour les gérer comme des entreprises privées, avec toutes les conséquences qu'on connaît sur la détérioration des conditions de travail, de la qualité des services, etc. Bonne lecture.